Bonjour à tous, aujourd'hui l'utilisation de l'ATP par la cellule musculaire, nous allons dessiner un schéma bilan. Donc nous allons dessiner une cellule géante dans laquelle nous allons représenter tout ce qui se passe. Donc c'est une cellule musculaire bien sûr, et comme c'est une cellule musculaire, elle est approvisionnée par un vaisseau sanguin. Donc je dessine de manière schématique à côté un vaisseau, voilà, hop, je vais le faire arrêter là, vous verrez pourquoi après. C'est tout simplement, c'est que dans ma cellule, en fait, je vais dessiner deux parties de mon schéma. Dans la partie haute, je vais dessiner toutes les voies d'utilisation de l'ATP et dans la partie basse, je vais dessiner en fait les étapes de la contraction des fibres musculaires. Donc c'est vraiment très schématique. Donc je vais séparer ma cellule en deux parties, voilà. Donc ici je mets ma petite légende, cellule musculaire, là j'ai le sang, voilà. Et je vais avoir deux organes qui vont intervenir, que je vais représenter schématiquement, le foie, donc ici je fais une petite case, voilà le foie, et puis le tissu adipeux, les petits bourrelets là, vous connaissez les petits bourrelets? Tissu adipeux, ça veut dire plein de graisse. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va commencer par faire les trois voies qui existent. Vous savez que la cellule musculaire utilise des molécules qu'elle va modifier pour en dégager de l'énergie. Une molécule, c'est quoi? C'est une association d'atomes, carbone, hydrogène, oxygène, azote, etc., qui sont accrochés ensemble par des liaisons, qui sont organisées dans l'espace. Et quand on va casser ces liaisons pour réorganiser la molécule, soit la casser en deux molécules plus petites, et on va pouvoir dégager de l'énergie. Donc on a une première molécule qui est très rapidement utilisée et qui s'appelle la phosphocréatine. Alors la phosphocréatine, je vais la faire dans la partie gauche de mon schéma. Donc phosphocréatine, c'est la première voie qui permet de fournir de l'énergie. Alors je vais la représenter cette voie sous forme de colonne. Donc je vais séparer ma cellule en colonnes. Voici une première colonne et je vais faire une deuxième colonne ici. Voilà, et ma troisième colonne. Bref, j'en suis à ma phosphocréatine. Alors, comme son nom l'indique, phosphore, vous voyez où on va en venir? Bah oui, forcément. Hein. Donc, ça va être couplé avec de l'ADP plus du PI, donc adénosine diphosphate, qui va devoir accrocher un phosphate inorganique. Donc, cette ADP, elle va donner de l'ATP, adénosine triphosphate. Seulement pour accrocher ce phosphate, il faut de l'énergie. Et donc, forcément, la phosphocréatine, on peut lui enlever un phosphore et donc elle va devenir de la créatine. Et donc, forcément, en détachant le phosphore de la créatine, on va dégager de l'énergie pour accrocher quoi, un autre phosphore sur l'ADP. Donc ici, on a un ATP. Donc je représente mon ATP entouré d'une étoile rouge pour dire que ouais, c'est de l'énergie. Alors, cette voie-là, c'est une voie. Alors pourquoi on appelle ça une voie? Une voie, c'est quoi? C'est un chemin. C'est une façon, si on prend ce chemin-là, on ne prend pas un autre chemin pour arriver à son but. Donc ici, on a une voie énergétique, c'est-à-dire une façon d'arriver à la production de l'ATP, qui est la molécule énergétique par excellence. Donc on utilise le terme de voie. Ce chemin-là, on l'emprunte sans utiliser d'oxygène, donc on parle d'une voie anaérobie. Donc ça vient du grec aérobie qui veut dire qu'il utilise de l'oxygène. Alors en grec, quand on met un A devant le mot, alors ici on met un N parce qu'il y a deux A, alors ça ferait AA aérobie, c'est pas top. On met un N pour faire un mot un peu plus facile à prononcer, ça veut dire qu'on prive. Donc quand on met un A, on prive le nom. Ici c'est un adjectif, on prive le nom du caractère de l'adjectif. Donc aérobie, ça veut dire
en présence d'oxygène. Donc anaérobie, ça veut dire sans oxygène. Donc là, on a une voie sans oxygène et c'est également une voie alactique. Donc toujours pareil, on a mis un A devant, ça veut dire qu'on ne fait pas d'acide lactique. Donc c'est la première voie qui est utilisée par la cellule musculaire. On a donc deux autres voies. On va avoir la voie aérobie. Alors je vais mettre la anaérobie avant. Cette voie anaérobie, elle est lactique, elle va produire de l'acide lactique. Et la dernière voie, ça va être la voie aérobie. Alors, c'est celle pour laquelle j'ai gardé le plus de place. D'accord? Alors, ces deux voies, anaérobie lactique et aérobie, elles démarrent d'une même molécule qu'on va mettre ici. C'est le glycogène musculaire. Alors, je vous rappelle que vos cellules musculaires possèdent une réserve de glycogène. Le glycogène, qu'est-ce que c'est? C'est une énorme molécule, c'est une macromolécule constituée de plusieurs unités de glucose accrochées les unes aux autres, mais qui ne sont pas accrochées avec le même type de liaison que l'amidon, par exemple. Hein? Donc la position dans l'espace de la liaison n'est pas la même, ce qui fait que si on utilise un réactif que vous connaissez bien, le Lugol, que vous appelez aussi l'eau iodée, l'eau iodée qui est de couleur brun clair va devenir noire en présence d'amidon et va devenir vraiment brun acajou en présence de glycogène. Pourquoi? Tout simplement parce que la position de la liaison entre les glucoses n'est pas la même et du coup ne réagit pas de la même façon. Alors, ce glycogène, il est stocké dans vos muscles. D'accord? Donc, il va devoir être transformé en glucose. Donc, on va devoir produire du glucose pour chaque voie. Alors, vous allez me dire, bah ouais, c'est facile, il suffit de casser les liaisons entre les différents glucoses. Oui, c'est facile, c'est tout. Et ça s'appelle la glycogénolyse. Alors, lise, couper, glycogénolyse. On coupe le glycogène en petites molécules de glucose. Alors, on s'intéresse d'abord à la voie anaérobie lactique. On a donc un glucose. Ce glucose, il va devoir être transformé, réorganisé dans l'espace. Alors, je vous rappelle que le glucose, c'est un sucre à 6 carbone. Il va être transformé en pyruvate. Et ce pyruvate, lui, à son tour, va être transformé en acide lactique. Voilà. Et cette transformation, c'est qui est une fermentation lactique. Donc là, je mets fermentation lactique. Je vous renvoie aux autres vidéos. Il existe d'autres fermentations. Donc dans nos muscles, c'est la fermentation lactique. Cette fermentation va produire de l'ATP uniquement, donc 2 ADP plus 2 PI, uniquement au niveau de la glycolyse. C'est-à-dire que la cellule musculaire va transformer son glucose en pyruvate, donc c'est la glycolyse. Donc lyse, on coupe, glycoglucose. Donc on va couper le glucose en deux molécules en C3, hein, donc je vais remettre entre parenthèses, mais ce n'est pas l'objet du schéma, je vous rappelle qu'on a déjà vu des vidéos là-dessus. Donc, et ici, on a simplement par fermentation une réorganisation et on obtient toujours un C3 ici. Donc voilà pour la voie anaérobie lactique. Maintenant, on va s'intéresser à la voie aérobie. Donc, on a déjà eu dans la cellule notre glycogénolyse qui a donné du glucose. Notre glucose va être utilisé par la cellule pour donner du pyruvate, donc toujours en C3. C'est aussi donc une glycolyse. Et cette réaction, oups, je perds mes stylos, va permettre de produire 2 ATP. Donc toujours pareil, à partir de 2 ADP plus 2 PI. D'accord? Donc on transfère l'énergie, on passe d'un C6 à un C3. Donc on a cassé forcément la molécule en deux molécules. Donc on a cassé des liaisons. Cette énergie correspondant aux liaisons est transférée à l'ATP. Alors le pyruvate,
vous avez appris dans le cours précédent qu'il rentre directement dans le cycle de Krebs. Bon, c'est pas tout à fait la réalité. Il est transformé en une molécule intermédiaire qui s'appelle l'acétyl-CoA, acétyl-coenzyme A. C'est cette molécule qui va rentrer dans la mitochondrie. Donc ici, je dessine la mitochondrie. Donc dans ma mitochondrie, je vous rappelle que nous avons des crêtes mitochondriales. Donc je ne vais pas en dessiner beaucoup, hein. Ce n'est pas le but ici de dessiner une mitochondrie, le but étant d'être schématique. Et sur la crête, il y a ce qu'on appelle la chaîne respiratoire, que je vais mettre ici en vert. Oh, je vais écrire avec mon petit feutre, ce sera mieux. Chaîne respiratoire. Donc c'est toujours pareil, hein. Le but ici n'est pas de dessiner ce qui se passe là-dedans, c'est de faire un bilan général d'utilisation de l'ATP. Donc mon acétyl-CoA, il va rentrer dans la matrice de la mitochondrie. Il va participer au cycle de Krebs. Et ça va permettre de dégager 2 ATP. Voilà. Et ensuite, mon cycle de Krebs, lui, vous savez qu'il va dégager des transporteurs. Ces transporteurs vont être utilisés par la chaîne respiratoire. Et on va voir par la chaîne respiratoire production de 32 ATP. Donc encore une fois, le but n'est pas d'expliquer en détail ce qui se passe là-dedans, mais de faire une synthèse globale de la production d'ATP, voir tous les endroits, toutes les voies métaboliques possibles de production d'ATP. Alors, ce qui va maintenant nous intéresser, c'est le lien entre le foie, le tissu adipeux, le sang et ce qui se passe dans la cellule. C'est que si notre glucose peut être obtenu par glycogène musculaire, il arrivera un moment, à force de faire du sport, où vous n'aurez plus de glycogène musculaire. Donc quand vous démarrez votre effort, vous démarrez tout de suite là. Vous n'avez pas le temps d'accélérer le rythme cardiaque, d'accélérer la respiration, donc vous n'apportez pas plus d'oxygène que prévu, et pourtant vos muscles, il faut qu'ils se contractent. Donc la première voie utilisée, c'est la phosphocréatine. Elle est immédiate, sans oxygène, pas de fermentation, c'est hyper rapide, paf, on produit de l'ATP. Sauf que ce premier réservoir, il est très très vite épuisé. La phosphocréatine étant transformée en créatine, on n'a plus de stock, il va falloir qu'une autre voie prenne le relais. En fait, pendant que celle-là fonctionne, celle-là commence à se mettre en route. Elle est assez rapide, d'accord? Le problème, c'est qu'elle produit un déchet, l'acide lactique, qui va provoquer des crampes. Et en plus, ça ne produit pas énormément d'énergie. Ça produit 2 molécules d'ATP. Alors, pourquoi il y a ça? Tout simplement, c'est encore une voie pas très rapide, mais plus rapide que celle-là. Vous voyez toutes les transformations qu'il faut faire. Ça, c'est méga super gigalon. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez dans votre cellule 3 moteurs différents. Vous passez la première, la seconde et la troisième. Ok, puis une fois que vous êtes en troisième, vous passez tranquille en quatrième, en cinquième et voire une sixième si vous avez une voiture à 6 vitesses comme moi. Ça, c'est cool. Bref, changeons de sujet. Donc, on a dans notre cellule des ressources énergétiques, la phosphocréatine, le glycogène musculaire. Sauf que voilà, il arrive un moment où votre glycogène musculaire, il est épuisé. Vos muscles n'ont pas une réserve infinie en glycogène. Donc il va falloir apporter du glucose à votre cellule pour que la voie aérobie, une fois qu'elle soit installée, puisse continuer de fonctionner. C'est comme si vous aviez finalement... le glucose, c'est l'essence qui est dans le carbu. Puis au bout d'un moment, le carbu, il faut bien le réapprovisionner. Donc ça... oui, quand j'ai le carbu, c'est le carburateur, pardon. Donc le glucose, l'essence du carbu, elle vient d'où? Elle vient d'un réservoir. Et les réservoirs, ils sont là. Foie et tissu adipeux. Alors, le foie, on va le faire en premier. C'est celui que vous connaissez le mieux. Il stocke le sucre sous forme de glycogène. Donc ce glycogène va être au besoin transformé en glucose et ce glucose va circuler et va pouvoir arriver tac, au niveau des cellules musculaires. Donc là on est encore dans le principe de la glycogénolyse. Glycogénolyse. Ouais, ça va, vous voyez quelque chose? Faut que je zoome? Je vais zoomer un peu. Donc le foie lui va fournir également du glucose. Mais il va fournir du glucose grâce à une
une autre molécule, pardon, le glycérol. D'accord? Alors, ol, c'est un alcool. Ce glycérol va être transformé en glucose par une réaction qui s'appelle la néoglucogénèse. Bouf, qu'est-ce que ça veut dire? Néo, nouveau, glucose, génèse, générer. Une nouvelle façon de fabriquer des glucoses. Ben oui, on a la façon classique, le glycogène, la glycogénolyse, on coupe le glycogène, et on a une autre façon, une nouvelle façon, la néoglucogénèse. Bon, alors vous allez me dire, d'accord, mais il vient d'où ce glycérol? Ben oui, mais du glycérol, on en a. Il est où? Eh bien, il est dans les fameux triglycérides. Triglycérides. Vous retrouvez glycérol, glycéride. Alors, les triglycérides, ouais, le gras quoi, vous connaissez le gras du bide. Ils vont être cassés en glycérol. Et ce glycérol va être transporté jusqu'au foie. Oups, là, voilà. Où il va être transformé en glucose. Et puis, un triglycéride, c'est quoi? C'est un glycérol. Et puis, c'est surtout aussi 3 acides gras. Vous savez, les fameux acides gras dont on entend parler dans les publicités. Il faut manger les bons acides gras. Alors, vous allez me dire, les acides gras, à quoi ils servent? Bon, alors, les acides gras, si j'ai mis l'acétyl-CoA, c'est pas pour rien. J'aurais pu directement mettre pyruvate à cycle de Krebs, mais j'ai mis acétyl-CoA. Pourquoi? Parce qu'en fait, les acides gras vont servir à fabriquer de l'acétyl-CoA. Voilà pourquoi je l'ai mis. Parce que si je vous avais mis les triglycérides, donne du glycérol et 3 acides gras, et puis j'aurais pas dit à quoi servent les 3 acides gras, vous m'auriez tous fait des messages en disant oui, mais alors les 3 acides gras, ils deviennent quoi? Oui, rien ne se perd dans la nature. Et bien les 3 acides gras sont transformés en acétyl-CoA, comme ça, paf, ça va rentrer dans un cycle de Krebs. C'est un peu, voilà, on perd rien dans la nature. Donc, ici, on a fait ce qu'on appelle une hydrolyse. On a coupé grâce à de l'eau. D'accord? Et c'est pour ça que quand vous faites de la course, que vous dépassez 45 minutes de course, vous commencez déjà à taper dans les graisses. Pourquoi? Parce que vous avez vidé toutes vos réserves de glycogène. Et puis c'est là qu'on dit on perd, on maigrit beaucoup. Bah oui, parce qu'on bouffe du tissu adipeux. D'accord? Par contre, on a besoin d'eau. Donc on maigrit, mais on a perdu beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce qu'on a fait de l'hydrolyse. Ok? On a coupé. Donc voilà. Ici, si on récapitule bien, on a les 3 voies qui se relaient. Et pour notre corps, l'objectif va être de fournir la matière première pour fabriquer de l'ATP. Et donc on va taper dans les sucres de réserve. Et si on n'a pas de sucre de réserve, il va falloir en fabriquer en tapant dans les graisses. Alors on va maintenant s'intéresser à la contraction des fibres. Donc dans ma partie haute du schéma, les 3 voies et l'origine de la matière première, c'est-à-dire le glucose. Dans ma partie basse de mon schéma, comment les fibres font pour se contracter. Alors, dans la contraction des fibres, nous avons 4 étapes. On va d'abord faire l'activation. On va activer nos fibres. Ensuite, il va y avoir une étape de fixation. Elles vont se fixer entre elles. Ensuite, on va avoir une étape de désactivation. Ben oui, elles ont été activées. Elles se contractent, on les désactive, on les met au repos. Et ensuite, on va les séparer. C'est l'étape de la séparation. Ok? Alors, on va voir ça en détail. Alors, l'activation. Donc, je vous rappelle que nous avons 2 sortes de fibres dans la cellule musculaire. Nous avons les filaments d'actine. Alors, l'actine, c'est une protéine globuleuse, constituée de plusieurs globules enroulés les uns autour des autres, ça forme un filament. Donc ça, c'est l'actine. Et nous avons dessous les filaments de myosine. Voilà. Et les myosines, en fait, sont plusieurs filaments enroulés les uns autour des autres, qui possèdent ce qu'on appelle une tête. Ça va ressembler un peu, en fait, à une canne de golf. Et donc, la tête, elle va avoir une position ici,
et il va falloir la déplacer plutôt comme ça pour qu'elle puisse jouer le rôle d'un crochet, venir s'accrocher sur l'actine et la redéplacer par là. Donc si vous voulez, je vais prendre peut-être quelque chose de plus fin. Ah ben non, j'ai pas, donc je vais reprendre mon feutre rouge. La myosine est comme ça, elle a sa tête comme un club de golf qui sert un peu de crochet. Elle va pivoter pour se mettre dans cette position, venir s'accrocher sur l'actine et rebasculer pour entraîner l'actine par là. Un peu, si vous voulez, comme un rameur. Vous savez, les rameurs là pour faire du sport en salle, là, on avance, on a les rames, et hop, on vient accrocher et hop, on tire et on avance et on tire et on avance et on tire. La tête de myosine, elle fait ça. Elle recule, elle accroche, elle tire, elle prend sa position. Elle recule, elle accroche, elle tire, elle prend sa position. Donc, pour pouvoir se mettre en position, elle va utiliser de l'ATP. Donc, on a de l'ATP qui vient s'accrocher. L'ATP, en s'accrochant, va subir une hydrolyse, va devenir ADP plus PI. D'accord? Et l'énergie dégagée par la rupture de la molécule d'ATP va permettre à la tête de myosine de s'orienter ici. Donc, elle se déplace grâce à l'énergie libérée par l'ATP. Donc, c'est la première étape. On a ici hydrolyse de l'ATP. Ça permet quoi? Ça redresse la tête de myosine. Donc, ce qui est important là, quand vous faites votre schéma, c'est de bien faire gaffe que les filaments d'actine et de myosine soient alignés, au même niveau. D'accord? Alors, là, c'est l'activation. La tête de myosine se met en place. Maintenant, on va voir l'étape de fixation. Viens la lactine que je t'accroche. Alors, on a notre filament de myosine. Alors, il va falloir essayer de respecter les proportions. Notre tête, ça démarre mal, je fais déjà un peu plus grand. Notre tête de myosine qui vient s'accrocher sur le double filament d'actine. Alors, essayez de le croiser, c'est pas évident. Alors, voyez ce que je disais tout à l'heure. Essayez de respecter, tac, 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 tac. Voilà, même niveau. Donc, la tête, elle est toujours avec son ADP plus PI. Hein, d'accord, c'est toujours accroché. Oh, je vais zoomer un peu, on voit pas grand-chose. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre là et là? Là, elle n'est pas accrochée, et là, elle s'accroche. Vous allez me dire, grâce à quoi elle s'accroche? Eh bien, grâce aux ions calcium. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais grâce au Ca2+, on a une ion entre l'actine et la myosine. Vous comprendrez maintenant pourquoi, quand vous faites du sport, vous prenez des compléments alimentaires riches en sels minéraux. Ben voilà, parce qu'on a besoin du calcium. C'est important de manger des yaourts. Alors, notre tête de myosine, elle est fixée. D'accord? Maintenant, on va avoir la désactivation. Donc, on passe à l'étape suivante. J'ai un petit bout de schéma là à gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Désactivation, ça veut dire qu'il va falloir remettre notre tête de myosine dans l'état initial. Ce qui veut dire qu'on va devoir la rebasculer ici en position de départ. Et quand elle fait ça, elle se déplace, elle se désactive, elle n'est plus activée, elle n'est plus en position de départ. Et en se déplaçant, elle a forcément entraîné avec elle l'actine qui était accrochée sur elle. Et donc, si vous aviez dessiné 3 ronds ici d'actine, vous en dessinez que 3, vous continuez votre schéma et vous voyez qu'ici vous avez votre décalage. Hein, quand je vous disais de faire attention, vous avez le décalage, donc votre filament. Alors ce qui serait tip top, c'est de compter combien de ronds vous avez fait et de refaire exactement les mêmes. Sauf que là je crois que j'ai pas respecté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai fait 12 sur le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, pas trop mal, j'ai fait 11 au deuxième. Je vais essayer de faire 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Ouais, sauf que vous voyez là, j'ai mal fait là. Vous voyez là, j'ai un gros trou d'un centimètre et là, je suis décalée de 3 mm. Donc, je vais tricher, je vais en rajouter. Voilà. Alors, n'oublions pas que j'ai 2. Hop. Voilà. Voilà mon actine. Hein, bah, c'est la barre de mon rameur. Paf, qui a été entraînée. Donc ici, on a le glissement. Glissement de quoi? De l'actine, bien sûr. Hein. Et ça se fait quand l'ADP et le PI est libéré. ADP plus PI libéré. Voilà. Youps, on y va. Donc dessous, qu'est-ce que je marque? ADP plus PI libéré. Bon, vous me direz, vous l'avez marqué là. Oui, bon, je me répète. Vous savez, les profs, hein, ça rabâche tout le temps. Dessous, on écrit la tête de myosine reprend sa position initiale. Et donc, elle glisse. Alors, ça va pas, elle glisse. Ah, j'efface le L, tiens. On va mettre glissement. Bah oui, c'est l'actine qui glisse, c'est pas la myosine. La myosine, elle reste en place. Et donc, maintenant que la myosine a repris sa position initiale, c'est pas fini, il va falloir décrocher tout ça, il va falloir séparer les deux filaments. Donc, j'arrive à la fin, dernière étape. Alors, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais alors, mon filament de myosine est de plus en plus gros. Et peut-être pas de la bonne longueur, c'est pas grave. Le jour du bac, vous ferez plus attention à moi. Donc là, du coup, comme ça se décroche, et ben, l'actine, elle revient en position initiale. Ah oui, elle va pas rester à gauche, elle reprend sa place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, je suis trop forte, j'ai pas fait gaffe. Allez, hop, hop, on se retape un petit croisement, là, voilà. Donc ici, mon actine, elle reprend sa position initiale. Et on redémarre. Donc ici, on a séparation. Et du coup, l'ATP va pouvoir en fait s'accrocher. Et c'est l'ATP quand il s'accroche qui provoque la séparation des deux filaments. Bah oui, prendre la place. Hein. C'est vas-y, dégage, décroche, je reviens à ta place. Donc on a dessous fixation de l'ATP qui détache la myosine. Oups, là. Et l'actine. Voilà. Voilà comment rapidement ça fonctionne et que vous devriez être capable de représenter ça dans votre copie. Alors, on m'a fait remarquer qu'il fallait que je signe mes dessins pour pas qu'on me les pique. Allez, prof SVT 71. Yeah, j'ai signé. Allez, on va dézoomer. Voilà comment sur un schéma bilan, j'arrive à résumer les 3 voies énergétiques de la cellule musculaire. Alors vous allez me dire, cellule musculaire, il faudra peut-être représenter les noyaux. Oui, on pourrait. Bon, ça reste un schéma. Sang, foie, tissu adipeux, et puis les étapes de la contraction, le lien entre actine et myosine. Finalement, ce schéma pourrait faire une bonne fiche de révision. Donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas tout suivi ou qui voudraient aller plus loin, à consulter les autres vidéos. J'ai fait des diaporamas commentés. Et puis sur mon site, sur mon site, non, c'est profsdt71.e-monsite.com, c'est ça. Ouais, j'ai un peu tête en les rouges en ce moment. J'ai mis du cours, et puis je vous ai mis les liens pour les vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt.